Allez, petite question flash, 18, 19, 20. C'est dans la partie, ici, déterminer les coordonnées du projeteur de grain d'un point sur une droite, ça va le faire. C'est un petit peu ce qu'on a fait jusqu'à présent. Bon, peut-être pas le 18, 19 mains, mais déterminer les coordonnées projetées. Il y a un petit truc en plus, voilà, faut déterminer les coordonnées de droite, et puis regarder où est-ce que ça se coupe. On verra que dans certains cas, on peut même s'en passer. Donc, je veux savoir si le vecteur U est bien normal à la droite d'équation x moins 2y moins 1 qui vaut 0. Je vais prendre cette droite-là et je vais trouver un vecteur normal. Un vecteur normal, c'est facile, hein. Ça a comme coordonnées A, B. A, B. Dans notre cas, A, ça vaut 1. Et B, ça vaut moins 2. Ah, chance! N a les mêmes coordonnées que U. Donc, N égale U. Donc, c'est vrai. Ok, bien joué Cédric. On recommence, voilà. Donc, x moins 2y moins 1 égale 0. Le vecteur normal à cette droite-là, ça peut être un vecteur normal, cette droite-là, c'est n, qui a comme coordonnée AB. Dans notre cas, A, ça vaut 1. B, ça vaut moins 2. Ça tombe bien, n est égal à U. Donc, c'est vrai, on a bien U qui est un vecteur normal. Un vecteur normal à la droite D. Ok. Pour le 19, même question, même punition. 2x moins 3y plus 4 qui vaut 0. On va trouver un vecteur normal à la droite. Un vecteur normal à la droite, ici, ça va être AB, donc 2 moins 3. Et la question, c'est 2 moins 3, est-ce qu'il est collinéaire? Est-ce que n est collinéaire à U? Eh ben oui, parce que si n est un vecteur normal à la droite, et que U est collinéaire à n, c'est-à-dire que U et n sont entre guillemets parallèles, si U et n sont parallèles, si n est normal à ça, U va être normal à ça. Hein, grosso modo, j'ai un vecteur n qui est comme ça, voilà. Est-ce que mon vecteur U, il serait pas comme ça? Si n et U sont collinéaires, alors forcément, s'il y en a un qui est perpendiculaire à la droite, l'autre va être aussi perpendiculaire à la droite. Donc n et U, bah, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que U, qui a comme coordonnée 4 moins 6, c'est égal à 2 fois n, qui lui vaut 2 moins 3. Alors ça, c'est mal écrit. Hein. Il faudrait pas écrire... Voilà. Hein. Techniquement parlant, il faudrait écrire ça. Hein. 2 fois 3, 2 moins 3, c'est bien 4 moins 6. Ou sinon, on peut écrire 4 moins 6 et 2 moins 3. On fait le produit en croix, entre guillemets, pour savoir si c'est bien collinéaire. 4 fois moins 3, ça fait moins 12. 2 fois 6, ça fait 16. Ça fait moins 16. Voilà. Ça fait moins 12 moins moins 16. Moins 12 moins 16. Moins 12 moins 12. Donc, hein, moins 12 moins 12, ça fait 0. Donc, on a bien U et N collinéaires. Donc, c'est vrai. U et N sont collinéaires. Et N est un vecteur normal à D. Donc, U est un vecteur normal à D. Voilà. Et pour le 20, de la même manière, 4x moins 6y plus 5 égale 0. Le vecteur normal, le vecteur n est un vecteur normal à D. Et regardons si U, qui a comme coordonnées moins 6, 9, et n, qui a comme coordonnées 4, moins 6, sont collinéaires. 6 fois 6, moins 6 fois moins 6, ça fait 36. Et 9 fois 4, ça fait 36 aussi. Ça fait bien 0.
U est parallèle à N, et N, alors ça c'est mal écrit, hein, parce que ça se dit pas des vecteurs parallèles, on dit collinaires, et N est perpendiculaire à la droite D, donc on a bien U qui est normal, ou perpendiculaire, ou orthogonal, à la droite D. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, le dernier, il peut être un petit peu tendancieux, donc on peut le vérifier quand même, on peut essayer quand même. Alors, si je prends ça, tac, tac, et tac, on va ici taper notre... ici, on va taper on va rentrer à l'intérieur du logiciel l'équation de la droite, 4x moins 6y plus 5 qui est égal à 0. Voilà, j'ai ma droite. Et mon vecteur U, lui, il vaut exactement moins 6, 9. Donc U égale moins 6,9. Voilà, ça va me donner un vecteur comme celui-ci. Est-ce que ça marche, mon vecteur? Alors, mon vecteur, lui, c'est bien planqué là-bas derrière. Mon vecteur est là. Ma droite est là. Voilà. Et les deux sont bien orthogonaux. Donc c'est bon, hein, on peut même vérifier en demandant à GeoGebra de mettre l'angle. Ah, il me le met pas. Faut que je mette la droite. Faut que je mette un point quelque part, un peu n'importe où, que je mette une parallèle à ça qui passe par ça, voilà, et que je lui demande de me faire l'angle entre ça, et j'ai bien un angle qui fait 90. On est bon, voilà. Pour le 19, 18, 19, 20. Voilà. Alors, les autres exercices. Ah! Les autres exercices sont les suivants. Vous allez voir qu'il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. Tac, 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 tac. Ici, on considère 3 points. Et on veut montrer que AB et AC sont orthogonaux. Donc, première chose à faire, deux vecteurs orthogonaux, ça doit vous faire penser au produit scalaire. Donc on y va. Il faut calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc AB a pour coordonnées. Les coordonnées de B, c'est moins 6, 7. Les coordonnées de A, c'est 0, moins 5. Donc on met un moins, on met un moins. Donc les coordonnées de vecteur AB, c'est ni plus ni moins que moins 6, 12. Voilà. On fait de la même chose avec AC cette fois-ci. On met les coordonnées du C. Donc 8, moins 1. On met les coordonnées de A. 0, moins 5. On met des moins entre les deux. 8 moins 0, ça fait donc 8. Moins 1 plus 5, ça fait donc 4. Très bien. Maintenant, vérifions que les deux soient orthogonaux. Donc le produit scalaire de AB et de AC, c'est quoi? C'est xx', donc moins 6 fois 8, plus 12 fois 4. Donc ça fait 48, ça fait 48. Donc ce qui fait donc moins 48 plus 48, ce qui fait donc 0. Si ça fait 0, alors AB est normal à AC, les deux sont orthogonaux, les deux sont perpendiculaires, car leur produit scalaire est nul. Voilà. Quel est le projeté de C sur la droite AB? Alors, regardez bien. AB, AC. Alors, AB et AC sont orthogonaux. A, B et A, C. AB et AC sont orthogonaux. Regardez comment c'est dur. AB, c'est ce vecteur-là. AC, c'est ce vecteur-là. Oula, j'ai dérapé un peu, excusez-moi. AC, c'est ce vecteur-là. Si je prends le point C qui est ici, et que je le projette de manière perpendiculaire sur la droite AB, qui est ici, je me retrouve où? Ben, je me retrouve sur le point A, qui est ici. Donc, le projeté de C sur la droite AB,
et le point B, et le point A. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et donc, on a ces coordonnées, dont il n'y a même pas besoin, hein, et le point A, car on peut dire, car AB est perpendiculaire à AC, voilà. Voilà, un petit schéma nous convainc assez rapidement de cette chose-là. Maintenant, plus dur. Pour l'exercice de 24 à 28, on veut déterminer les coordonnées du projeté orthogonal de O sur la droite D, du point O. Alors, le point O, c'est le centre du repère. Donc, c'est parti. Alors, 28, je vais prendre une autre page. Oula, c'est bien chargé. Voilà, 28. Donc, ma droite D a pour équation 6x moins 9y plus 2 qui vaut 0. Et moi, je veux le projeter de haut sur cette droite-là. Donc, entre guillemets, il faut que je trouve dans un premier temps, voilà, l'équation de cette droite-là. Là. Donc ça, c'est ma droite D. Je ne sais pas par où elle passe, hein, je l'ai fait au hasard. Et le projeté du point O sur cette droite-là, là, c'est ce point-là qui m'intéresse. Et pour trouver ce point-là, il faut d'abord que je trouve l'équation de delta, qui est la droite qui est perpendiculaire à D et qui passe par O. Voilà. Donc déterminons delta, déterminons l'équation de delta. L'équation de delta, c'est la droite perpendiculaire à D qui passe par O. Après, j'aurai donc deux équations de droite, et avec ces deux équations de droite, il faudra bien que je pourrai trouver le point d'intersection de ces deux équations de ces deux droites, de delta et de D. Alors, facile, hein, un vecteur normal, un vecteur directeur de D, on va prendre V vecteur directeur de D, un vecteur directeur de D, c'est facile, hein. Moins B, A. B, ça vaut moins 9. Moins B, ça vaut 9. Et A, ça vaut quoi? Ça vaut 6. Donc, 9, 6, c'est un vecteur directeur de D. V est aussi un vecteur normal de delta, cette fois-ci. Donc, delta pour équation. Alors, attention à pour équation. Alors, A, 9x plus 6y plus c qui vaut 0. Voilà. A, B. Si V, c'est un vecteur directeur de D, donc moins B, A. Moins B, ça vaut moins 9, donc B vaut 9. A, ça vaut 6. Mais C, c'est aussi un vecteur normal de delta. Si c'est V, c'est aussi un vecteur normal de delta, de celle-ci, là. Alors, ça vaut A, ça vaut A', entre guillemets, et ça vaut B'. Plus C. Alors, C ou C', je vais les appeler C et C'. Donc, A égale 9, et B' égale 6. On est d'accord. On est bon. Maintenant, on sait que O, on a O qui appartient à la droite delta. Si O, c'est O, hein, c'est pas un 0. Donc, 9 fois 0 plus 6 fois 0 plus C égale 0. Eh oui, O, ses coordonnées, c'est 0, 0. Donc, ses coordonnées vérifient l'équation, donc forcément, C', il vaut 0. Donc, la droite delta a pour équation 9x plus 6y plus 0 égale 0. Donc, maintenant, il nous reste à résoudre la chose suivante. Il faut trouver le point. Il faut donc trouver
le point d'intersection de D et delta. Donc, il faut trouver un point qui appartienne et à delta et à D. Donc, il faut trouver un point qui vérifie cette équation, dont les coordonnées vérifient cette équation, et dont les coordonnées vérifient cette équation-là. Donc, en fait, il faut résoudre ce qu'on appelle un système d'équations linéaires. Donc, on met une petite accolade comme ça, et on écrit nos deux équations. Ma première équation, c'est 6x moins 9y plus 2 qui vaut 0. Et ma deuxième équation, c'est 9x plus 6y égale 0. Jusqu'à là, tout va bien. Il faut résoudre ça. Alors pour résoudre ça, regardez comment on va s'y prendre. On a déjà vu, vous avez dû voir ça déjà la dernière en seconde. On prend celle-ci et on va, entre guillemets, faire ce qu'on appelle par substitution. On va prendre, moi je vais prendre la deuxième, on pourrait prendre une autre, mais la deuxième est bien aussi. Et on va exprimer x en fonction de y, ou y en fonction de x, comme on veut. Je vais commencer par écrire y égale quelque chose. Y égale quoi? Bah, je fais passer le 9x de l'autre côté, ça fait moins 9x, et je divise par 6, divisé par 6. 9 sixièmes, ça fait donc 3 demi. Moins 3 demi de x. On est d'accord? Donc y, ça fait donc moins 3 demi de x. Et maintenant, chaque fois que je vais voir y dans la première équation, je vais remplacer par moins 3 demi de x. Donc, de celle-ci, dans un deuxième temps, je vais réécrire 6x moins 9 fois moins 3 demi de x. Y, c'est moins 3 demi de x. Ça, c'est la valeur de y. Ça, c'est la valeur de y. Donc, y moins 3 demi de x. Voilà. Plus 2 égale 0. Et là, j'ai une équation classique que je vais pouvoir résoudre parce que j'ai que des x. Alors, il va falloir, bien sûr, trifouiller tout ça. 9 fois 3, ça fait 27. Il va falloir faire tout mettre sur 2, etc., etc., etc. Alors, on y va. 9 fois 3, ça fait 27, donc ça va faire 27 demi ici. Donc ici, je vais mettre 12, je vais tout mettre sur 2. 12 demi plus 27 demi de x plus 2 égale 0. Très bien. Je vais passer le 2 de l'autre côté, et puis là, je vais additionner les 2, ça va faire 39 demi. 39 demi de x égale moins 2. Et ça va faire x est égal à moins 4 39e. Si je ne me suis pas trompé, bien sûr. On vérifiera parce que ça n'a pas l'air d'être très très beau ça. Et après, il faut remplacer ça à l'intérieur de l'équation ici, là, pour pouvoir savoir combien vaut y. Donc y égale, ça fait moins 9 sixième, ou moins 3 demi, mais je préfère garder le moins 9 sixième peut-être, sur moins 4 39e. Je me suis peut-être planté en ce qui concerne les valeurs. 9 fois 4, ça fait... alors déjà, il y a un 2 qui s'en va, donc 2 et 3 ici. 3 et 3, ça s'en va aussi, donc moins 3 sur 39e, moins 3, ça fait 6 sur 39e. Faites ça à la calculette, les 3 s'en vont, il reste moins 3 en haut, moins 3 fois moins 2, ça fait 6, 6 39e. Donc j'en ai un, c'est moins 4 39e, et y c'est moins 6 39e. Donc normalement, on devra avoir un point d'intersection qui est à moins 4 39e, et 6 39e. Alors, vous allez me dire, oulala, mais comment on va faire pour pouvoir vérifier tout ça? Bah, on va faire ça simple. On va tracer ça sur une GeoGebra, puis on va voir ce que ça donne. Donc, on va prendre celle-ci. Un coup de GeoGebra. 6x. Moins, je me suis peut-être trompé, hein. Moins 9. C'est même sûr, j'ai dû me tromper quelque part sur le 39e, me plaît pas du tout, hein. Égale 0. Voilà, ça c'est notre droite. 6x moins 9y plus 2 égale 0. On vérifie bien. 6x moins 9y plus 2 égale 0. Très bien. Et je veux le projeter du point O. Alors déjà c'est sûr. Oh, peut-être pas en fait. X moins 4 39e. Et voilà. On est bon. Et je veux le projeter du point O. Projeter du point O sur la droite D. Alors si on regarde bien, les projeter du point O. Voilà. On va zoomer dedans.
où est-ce qu'il est le projeté du point O? Alors déjà, le point O, où est-ce qu'il se trouve? Alors si je zoome bien, hop, le point O serait bien là. On est bien d'accord? Tac, ça, c'est le point O. Et je veux le projeter sur la droite. Alors si je veux le projeter sur la droite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je trace la droite perpendiculaire, ça, qui passe par là. Et le projeté du point O, c'est ce point-là qu'il y a ici, qui vaut, si j'affiche un tout petit peu mieux, arrondi à 5 décimales, qui vaut moins 1,126 là, moins 0,1026 et comme ordonnée 15,38. Moi, qu'est-ce que j'ai trouvé comme abscisse? Comme abscisse, ici, j'ai trouvé moins 4,39e. Ok, très bien. Alors, combien ça vaut, moins 4,39e? Regardons. Hop là, trompé. Hop, tac, tac et tac. Moins 4,39e, moins 4 divisé par 39. Oh, et ça fait 0,1082, moins 0,102564, etc., 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 etc. On peut aussi le faire à la calculatrice, hein. Ici, je vois pas pourquoi je m'embête. Là, menu, moins 4,39e, ça nous donne bien notre valeur qu'on a trouvée ici même, là, pour le point A. Là, c'est un peu arrondi. Hein. Et maintenant, l'autre, c'était 6,39e. Alors, regardons 6,39e, ce que ça donne. 6,39e. Ça nous donne tout ça. Et juste par acquis de conscience, 39... Ah si, ça fait 2 13e. Ah, il y a des 13e. 2 13e. Ah oui, ça fait 3 fois 13, ça. Ok, et ça fait 0,1538. Et ici, on se retrouve avec 0,1538. On est bon, donc on s'est pas trompé. C'était un peu tarabiscoté pour celui-ci, mais en tout cas, on est bon. On va faire le suivant. J'espère qu'il sera plus simple, parce que, en tout cas, au point de vue des valeurs numériques. Parce que là, au point de vue des valeurs numériques, c'est pas terrible celui-là. C'est pas terrible. On va faire le suivant. Alors, regardez, on recommence. Pareil, même principe, même punition. On veut savoir le projeté du point O sur la droite moins... On a d'autres derrière? Non, ouais, c'est le dernier. 25. Alors, la droite D a pour équation moins 4x plus 6y plus 1 qui vaut 0. Donc je ne sais pas comment elle est cette droite D. On va dire qu'elle est comme ça. Voilà. Ça, c'est ma droite D. Les premières choses que je veux, c'est une droite qui passe par O. Voilà. Et qui est perpendiculaire à cette droite D. On est bon. Un vecteur directeur B. Vecteur directeur de D. Donc V va avoir comme coordonnée, A comme coordonnée. Si V c'est un vecteur directeur de D, V a comme coordonnée. Alors moins BA, B ça vaut 6, moins B ça vaut donc moins 6, et A ça vaut donc moins 4. Un vecteur directeur de D, c'est moins 6, moins 4. Et V est aussi vecteur normal de delta. Delta, c'est la droite qui est perpendiculaire à D. Donc, delta comme équation, A'(x) plus B', on n'est même pas obligé de mettre les B', là, tu vois. B', C', 0. Donc, avec, je veux dire, excusez-moi, avec A' qui vaut moins 6, et B' qui vaut moins 4. Hein. Dans ce cas-là, c'était moins B, A. Et vu que c'est aussi un vecteur normal de delta, ça c'est notre A', et ça c'est notre B'. Donc on est bon. Donc delta pour équation, moins 6x, moins 4y, plus C' qui vaut 0. On a le point O
le point O qui appartient à delta, ça c'est le point O hein, qui appartient à delta. Donc ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Donc si ces coordonnées vérifient l'équation de la droite, ça fait plus C' qui vaut 0. Ça nous donne directement que C' vaut 0. Hein. Moins 6 fois 0, moins 4 fois 0, c'est égal à... Il reste C', C' qui vaut 0. Donc la droite delta a pour équation moins 6x moins 4y égale 0. Maintenant, le point que l'on cherche, le point que l'on cherche, on cherche le point d'intersection, on cherche M, le point d'intersection de D et delta. Donc, il faut résoudre le système suivant. C'est le point dont les coordonnées vérifient la première équation qu'il y a ici, et qui vérifie aussi en même temps la deuxième équation qu'il y a là. Voilà. On va prendre la première, la deuxième, là, elle a l'air d'être un peu plus simple, et on va bidouiller pour pouvoir écrire y égale. Et on va se retrouver avec y égale, je fais passer le moins 6x de l'autre côté, ça devient un plus 6x, je divise par 4, ça va me faire 3 demi de x. Et bah décidément, ça fait 2 fois qu'on tombe sur 3 demi de x. Hein. Je fais plus 6 divisé par 4, 3 demi de x. Avant, on avait trouvé combien? Moins 3 demi de x. Ah, il y a une erreur de... Pas la même signe. On va prendre celle-ci maintenant, et chaque fois que je vais rencontrer un y, je vais le remplacer par 3 demi de x. Donc ça fait moins 4x plus 6 fois 3 demi de x, rencontrer un y, plus 1 qui vaut 0. Ça là, je vais faire passer le plus 1 de l'autre côté, puis je vais additionner tout ça. Alors, 6, 2, 3, il va me rester 6 fois 3 demi, il va me rester 9x. Et moins 4, il va me rester donc 5x. Alors, regardons si on ne s'est pas trompé. 6 fois 3 demi, 6 fois 3, 18. Divisé par 2, ça fait 9. Moins 4 plus 9, ça fait 5x. 5x égale moins 1. Ça fait donc x est égal à moins 1 cinquième. Comment on fait maintenant pour trouver y? Eh ben, on utilise ça. Y est égal à 3 demi fois moins 1 cinquième, ce qui va nous donner moins 3 dixièmes. Moins 3 dixièmes. Donc j'ai un point M, qui est le projeté orthogonal de O sur D, et M doit avoir pour coordonnées moins 1 cinquième, donc ça fait 0,2, moins 0,2, et moins 3 dixièmes, ça doit faire 0,3. Donc M, il doit être égal à moins 0,2, moins 0,3. J'aimerais bien savoir si je me suis trompé ou pas. Eh ben, on y va. Alors, je vais... Ah ben, je l'ai fermé. Quel couillon. On va reprendre notre GeoGebra, tracer notre droite, qui est la droite d'équation ici, moins 4x, plus... moins 4x, voilà, moins 4x plus 6y plus 1 qui vaut 0, ici, et je veux le projeter de haut sur cette droite. Alors regardez bien, hop, on va zoomer un petit peu, là, voilà, le point haut, je vous rappelle, il se situe ici, voilà, et on aimerait avoir, alors attendez, plein écran, c'est déjà que c'est pas évident, ah. Voilà, on a tracé notre droite, on a placé notre point haut, moins 4x plus 6y plus 1 qui vaut 0, ça c'est ce qu'on a tracé ici, on est bon, le point haut il est bien là, et moi je veux le projeter du point haut sur cette droite. Donc ce point-là, ça a l'air d'être le point M, Shift M, voilà, et ici... Voilà, quels sont les coordonnées du point M? Bah, c'est 0,08 et moins 0,12. Ok, on s'est trompé quelque part.
je ne sais où, mais on s'est trompé quelque part. Moins 0,08 et 0,12. Ok, on recommence. Oh là là, l'erreur de signe, l'erreur de signe. Non, il y avait bien moins 3,5 là. Ah là 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 là. Je me suis tout trompé dès les moins 3,5. Voilà. Alors c'est simple, hein. J'ai fait moins 6, ça fait donc plus 6x, je suis allé trop vite, divisé par moins 4, plus 6 divisé par moins 4 fait bien moins 3,5, moins 3,5, 6 fois 3 ça fait bien 18, donc là je vais pas avoir un 5, mais je vais plutôt avoir un 4 plus 9, ça va faire un 13, c'est bien ça, donc un 13x, même voire un moins 13x, voilà, moins 13x égale moins 1, donc ici je fais 1 13e, voilà. Une erreur de signe qui casse tout, heureusement qu'on a vérifié, 1 13e, et donc 1 13e fois moins 3,5, ça va nous donner donc moins 3 sur 26, 26 c'est pas divisible par 3, donc ça restera moins 3 sur 26, donc ça fait moins 3 26e, et là je suis à 1 13e. Ah là là, l'erreur de signe. Voilà, très bien. Alors, on est bon, et on est bon, et on est bon. Du moins presque bon. Donc maintenant, il faut essayer d'avoir des valeurs rapprochées de 1 13e et de moins 3 sur 26 pour voir si on s'est trompé. Alors on va repasser en plein écran, ici, et on va placer, regardez, on va faire mieux, regardez bien, on va virer ce point-là, on va virer le vecteur V, et on va placer le point directement, M, le point M qui va être égal à 1 13e, 1 sur 13, et on va voir si on est bon, virgule, moins 3 26e, et non, voilà, le point met pile dessus, impeccable. On pourrait se dire, ouais, on zoome, ouais, on va zoomer un petit peu, ouais, non, on est bien dessus, hein. 0,8, moins 0,12, donc on est pas mal. Ok. Voilà, donc ils nous ont pas aidé pour ce qui concerne les valeurs numériques pour celui-là non plus, mais bon, c'est pas bien grave. Et puis voilà, donc attention aux erreurs de signe. Ça fait 2 fois qu'on se retrouve avec un y qui est égal à moins 3,5 de x. Hein. Pour celui d'avant, c'est pareil. Bizarre quand même. Bizarre. Peut-être les concepteurs du livre ne se sont pas trop cassés la tête en ce qui concerne les valeurs. 24, 25, c'est fait. Il y avait, si vous voulez, 26, 27, 28. Vous pouvez faire exactement la même chose. Hein. C'est toujours le point. On va faire le 29, comme ça clôturera notre vidéo qui est assez longue, malgré à cause de l'erreur. Le 29, on considère la droite d'équation 2x plus y plus 5 qui vaut 0, et h, le projeteur orthogonal de m de moins 4 sur d, montrer que h a pour coordonnées 0, moins 5. On y va, alors pour ça, toujours pareil, hein, on va réécrire ce que l'on sait. On sait la chose suivante, on sait qu'on a une droite d, qui a pour équation... pour le 29, on sait qu'on a une droite D qui a pour équation 2x plus y plus 5 qui vaut 0, et que on va d'abord chercher, alors je ne sais pas à quoi elle ressemble, mais je sais qu'elle ressemble à quelque chose de comme ça, et on va chercher dans un premier temps, et un point M qui est situé ici, et on va chercher dans un premier temps la droite delta qui est ici, qui est une droite perpendiculaire à D, et qui passe par M. Alors c'est très bien, mais il faudrait que je vous le montre, parce que là, c'est pas bon. Donc on sait qu'on a une droite D qui a comme équation 2x plus y plus 5 qui vaut 0. Voilà. Et on cherche une droite delta dans un premier temps qui passe par le point M et qui est perpendiculaire à D. Et le point M, il a pour coordonnées, on va l'écrire dans un petit coin, 2, moins 4. Voilà. Donc, vecteur V, vecteur directeur de D. Si V est un vecteur directeur de D, alors V, il a comme coordonnée moins BA. Moins B, ça vaut moins 1. A, ça vaut 2. Voilà. Mais V est aussi vecteur normal de delta. Hein, si c'est un vecteur directeur de D, il est forcément normal à delta. Donc,
on peut dire que delta a pour équation moins 1x plus 2y plus c qui vaut 0. Hein, si c'est un vecteur normal, donc ici on a A, ici on a B. Si c'est le vecteur directeur de D, ici on a moins B, ici on a A. Voilà. Donc, et M appartient à la droite delta. Si M appartient à la droite delta, alors ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Donc on a moins 1 fois xm plus 2 fois ym plus c qui vaut 0. Xm, on sait que c'est 2. Donc, moins 2. 2 fois ym plus 2 fois moins 4. Plus c qui vaut 0. 2 fois moins 4, ça fait moins 8. Moins 8, moins 2, ça doit faire moins 10. Donc, c égale 10. Donc, delta, on peut conclure. Delta a pour équation moins x plus 2y plus 10 égale 0. Très bien. Donc maintenant, il faut trouver le point H. Le point H, oui, le point H. Donc, H est le point d'intersection de delta et de D. Voilà. Donc, ces coordonnées vérifient les deux équations. Les deux équations. Alors, les deux équations, bah, il faudrait remplacer les coordonnées de h dans les deux équations. Alors, nous, il nous les donne, donc ça sera assez facile de remplacer x par 0 et y par 5. Donc pour d, par exemple, d, est-ce que 2 fois xh plus yh plus 5 égale 0? 2 fois xh, ça fait 2 fois 0. Plus yh, ça fait donc moins 5. Je vous rappelle que h a pour coordonnées. Hein. Ah, il n'y a pas la place. H, il a pour coordonnées 0, moins 5. 2 fois 0, donc 2 fois xh, 2 fois 0 plus moins 5 plus 5 égale 0. Est-ce que tout ça, ça fait 0? Bah 2 fois 0, ça fait 0. Moins 5 plus 5, ça fait bien 0. Donc là, ça marche. Ça marche pour D, donc H appartient bien à D. Et regardons pour delta. 2, ça fait moins. Delta, il est ici, l'équation de delta. Donc ça fait moins xh plus 2 fois yh plus 10 qui vaut 0. Ah non, qui vaut pas 0, justement, on sait pas, il faut vérifier que ça marche bien. Donc, moins xh, ça fait moins 0, plus 2 fois moins 5, plus 10, 2 fois moins 5, ça fait moins 10 plus 10. Tout ça, ça vaut 0, donc ça marche aussi. Donc H appartient à D, et H, ici H appartient à D, et H appartient à delta. Donc H est le projeté orthogonal de M sur delta. De M sur D. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ouais, car, on peut dire car delta et M sont... car D est perpendiculaire à delta. Voilà, on aurait pu aussi, si on voulait, parce que j'ai de la place derrière, on aurait pu aussi résoudre le système d'équations. Et regardez si on tombait sur les beaux... Alors, juste pour vous, pour pouvoir savoir, pour pouvoir résoudre un système d'équations, on va le faire ensemble. Rapidement, les deux équations étaient les suivantes. 2x plus y plus 5 égale 0. Et la deuxième équation, c'était moins x plus 2y plus 10 égale 0. Voilà.
Donc on va prendre, allez, prenons celle-là, là, et faisons par substitution. Alors, je vais écrire 2y est égal à x moins 10. Je fais passer le 10 de l'autre côté, je fais passer le x de l'autre côté. Ça me fait y est égal à x moins 10, le tout sur 2. Maintenant, je prends celle-là, et chaque fois que je rencontre un y, je remplace par cette valeur. Donc ça fait 2x plus x moins 10 sur 2 plus 5 qui vaut 0. Je vais faire passer le 5 de l'autre côté et tout mettre sur le même dénominateur. Ça va me faire 4x sur 2 plus x moins 10 égale moins 5. Je vais faire passer le 2 de l'autre côté. 4 et 1, 4. 4 fois x, 4x plus x, ça fait 5x. 5x moins 10 égale moins 10. Et ça nous donne 5x égale 0. Et x égale 0, ça marche. Maintenant, si je remplace x dans cette expression-là, y est égal à 0 moins 10 sur 2, ça fait bien donc moins 5. Donc h a bien comme coordonnée 0, moins 5. Voilà. Ça, c'est si on voulait résoudre le système pour retomber sur le 0, moins 5, si on ne nous avait pas donné le 0, moins 5. Voilà, elle est assez longue cette petite vidéo, donc excusez-moi.